Alors voilà, j'ai reçu beaucoup de choses il y a 3 semaines et c'est beau de voir que l'esprit commence à bouger, à parler à chacun de ses enfants. Donc chacun individuellement, soyez très attentifs, c'est une période pour votre avenir dans l'Église. Donc apprenez à entendre la voix de Dieu. Si vous avez des difficultés à entendre la voix de Dieu, il y a des responsables qui peuvent vous aider. Comment entrer dans votre appel pour la suite. Alors... Tu peux retirer ton masque, hein? Non, ça va. Alors j'ai repris 3 choses importantes. Une que Christophe a exprimée la semaine passée, dimanche matin, dans Éphésiens. Et alors j'ai retenu ce que Évodie a donné mardi. Et Évodie, j'ai pas triché, j'avais déjà reçu vraiment les passages. Donc je voudrais t'encourager, Évodie, et écouter ce qu'elle a à dire, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et en fait, ça m'est venu comme une pensée il y a plus ou moins 3 semaines. Et j'ai pensé au corps humain. Et tout de suite, ça m'a fait tilt, j'ai pensé à l'Église. Et je me suis dit, tiens, pourquoi Dieu me parle du corps humain ? Alors on sait tous que le corps est composé de plusieurs membres et organes différents. Le corps fonctionne parfaitement, car tout communique ensemble. Ça, c'est une chose. En plus, il est alimenté par le même sang. Donc, je souligne communiquer, et je communique le même sang. Communiquer entre nous, c'est très important. Attention, la communication tue la communication. C'est-à-dire qu'il faut communiquer dans le sens d'exhorter le corps de Christ. Des choses vraiment importantes pour notre Église. Et c'est animé, enfin, allez, comment est-ce que je vais dire ? C'est nourri par le même sang. Donc le même esprit qui est Jésus. Alors, nos membres fonctionnent bien parce qu'il y a des articulations bien coordonnées. Évidemment, c'est encore la même chose. On a besoin des articulations pour que tout fonctionne bien. Et pourtant, on ne fonctionne pas tous en même temps. Il est possible que parfois les mains travaillent et que les pieds soient au repos. Et pourtant, on est complémentaires. Alors, ce que j'ai vu, je vais bien préciser pour ne pas que ça fasse des divisions, c'est que parfois, la bouche veut faire le travail de la main veut faire le travail du pied, etc. Je pense que dans notre Église, on a bien... comment est-ce que je vais dire ça ? On a bien... excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. On a bien mis le doigt sur les dons de chacun. Les responsables ne se sont pas trompés. La seule chose, c'est que parfois, certains veulent faire le travail d'un autre. Et pourtant, parfois, on a besoin de sa complémentarité pour que ça fonctionne. Donc, soyez attentifs à ce que vous avez reçu de Dieu et d'être là où Dieu vous veut, ni plus ni moins. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Quand on exerce les dons, il est possible parfois de faire des erreurs, c'est normal. Parce que ce n'est pas évident de faire la part des choses dans l'esprit. Donc, au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Et c'est super important. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans 1 Corinthiens, de 12 à 31. Vous pouvez lire à la maison, évidemment. Et ce que j'aime bien dans 1 Corinthiens, c'est que... je vais juste lire la fin, parce que c'est important. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Et puis, ça se termine, tous sont-ils apôtres ? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Tous sont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Ou tous sont-ils interprètent les langues ? Point d'interrogation à chaque fois. Donc en fait, c'est pas parce que vous travaillez avec quelqu'un qui a le don de guérison, parce qu'il a fait appel à vous,
que vous devez faire son travail. Vous devez être là en soutien. Je prends mon exemple, je suis dans la chorale depuis pas longtemps. Je sais que ma place est dans le soutien. Elle est pas dans le. Je ne dois pas guider la louange pour autant. Et ça, c'est important de savoir ce qu'on doit faire à la place où Dieu nous a mis. Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas, parce que tout évolue. Mais une chose à la fois. Alors, j'aime bien ce passage qui dit que la connaissance rend orgueilleux, mais que l'amour édifie. Et moi, je me suis beaucoup posé des questions sur l'amour, évidemment. C'est vrai que par manque de connaissance, on peut aussi périr. Hein. Il y a un verset qui dit ça. Hein. Donc, on a besoin d'avoir de la connaissance. Mais c'est l'amour qui édifie. Et donc, c'est quoi l'amour? Donc, c'est déjà aimer Dieu, évidemment. Et faire donc ce à quoi nous sommes appelés avec passion. Mais ce n'est pas que ça. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Il n'hésite pas à multiplier. Et je pense que notre Église, elle va vraiment multiplier. Et je vous assure que vous allez être tous utiles. Parce qu'ici, on est 100 peut-être, mais quand il va y en avoir 5 fois plus, il va falloir beaucoup plus d'équipes. Donc préparez-vous, vous allez être utiles. Ne pensez pas que vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, allez auprès de Dieu dans un premier temps. La parabole des talents explique super bien ça, parce que la parabole des talents, elle parle du maître qui part en voyage, qui laisse 5 sacs d'argent au troisième, 2 et puis 1. Donc celui qui en a reçu 5 a multiplié fois 5, celui qui en a eu 2 a multiplié par 2, et celui qui en a reçu qu'un s'est senti déshonoré, l'a caché par peur et par paresse. Et la fin est très difficile. Je vous conseille d'aller le lire à la maison. C'est Matthieu 25, 14, 30. Dieu veut que vous soyez tous utiles. Ce n'est pas possible que vous n'avez rien reçu. C'est impossible. Au minimum 1. Et quand vous maîtrisez le premier, Dieu va multiplier. Mais ça, c'est toujours en communication. Je suis désolée, Christophe, avec toi, le pasteur, parce que tu es le pasteur de l'Église, donc forcément, ça passe par toi. Mais d'abord dans la prière. Donc, c'est Jésus qui est la tête. Et puis, c'est transmis. Et puis, on en parle aux uns et aux autres, hein, en tout cas aux gens qui sont là pour nous faire avancer et nous soutenir dans ce que nous faisons pour Dieu. Et les choses se mettent en place. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. On va réajuster, mais il ne faut pas vous arrêter. Donc, il y avait ça. Et puis, pour moi, le test, ça a été vraiment la pandémie. Pourquoi ? Parce que la pandémie était censée nous rapprocher de Dieu. Et je pense que tout le monde a été éprouvé d'une manière ou d'une autre. Évidemment, tout le monde n'en parle pas. Mais moi, ça a été le grand test. Et je me suis mise devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à la rentrée ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Et ça a été très clair. Et je pense que le fait d'être séparés les uns des autres, même si on avait peut-être des contacts, ça a permis de voir et de se mettre au pied de Dieu dans la prière, de voir les personnes qui étaient peut-être plus fragiles à ce niveau-là. Donc, ils sont revenus dans des états parfois pas très, très bien. Mais ça nous a permis aussi de nous rapprocher de Dieu et de dépendre de lui. Et j'ai eu une vision mardi passé où je voyais Jésus qui tendait la main. Il avait une couronne d'or avec des diamants et ça représentait l'Église. Il n'est pas trop tard. Jésus est en train de nous tendre la main pour que nous allions près de son cœur. Et nous faisons sa joie, il nous aime vraiment. Et moi, je pense qu'il y a vraiment du positif dans tout ça. Et donc,
Jésus, c'est la pierre angulaire et il nous porte comme une couronne. Nous faisons sa joie et c'est super important. Alors, c'est vrai que dans Éphésiens, je reviens à Christophe. Le but dans Éphésiens, comme Paul a encouragé l'église d'Éphèse, et puis il nous a expliqué que ça a été envoyé à plusieurs églises, dans les églises en général, c'est ça, c'était d'édifier le corps dans l'unité, dans la foi, l'unité de la foi et dans la connaissance de Christ. Et puis en faisant mes recherches, je me suis dit, je reviens à l'amour, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, avec l'amour? Quand on lit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Je suis désolée, si vous avez toutes ces qualités, c'est que vraiment, vous êtes au top. Hein. Moi, personnellement, plus je lis, et plus j'ai envie de me cacher. Mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire au travers de l'amour? Je ne comprenais pas. Parce que, oui, par moments, il y a des petites choses, oui, j'ai un peu de patience, j'ai un petit peu de bonté, mais je n'ai pas l'amour comme Dieu a en lui. Et pourtant, son esprit vit en moi. Et puis, je tombe sur ça. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien. Il faudrait connaître, il ne connaît rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. En fait, l'amour, c'est ça. C'est plonger dans le cœur de Dieu et le connaître lui. Et puis les fruits de l'esprit commencent à se développer. Mais à la base, on n'est pas comme ça. Et donc, c'est frustrant. Je comprends les gens qui ont difficile à marcher parce qu'ils se disent, mais enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, je ne suis pas comme ça, moi. Je n'ai pas toutes ces qualités-là. Aide-moi, viens à mon secours. Et c'est uniquement en étant près de Dieu que nous allons développer l'amour. Et voilà, je voulais vous édifier par rapport à ça. Il est même dit que les dons, tout va disparaître, qu'il ne restera que la foi, l'espérance et l'amour. Donc, il y aura encore les trois, mais ce sera l'amour la plus grande. Et l'amour la plus grande, c'est d'être avec Dieu, dans la communion, déjà ici et puis pour l'éternité. Mais c'est ce qui restera. Les dons, les talents, les services, c'est Dieu qui nous les donne pour édifier l'Église et la faire grandir. Et notre Église va grandir. Donc, vous allez être utile pour le corps. Donc, mettez-vous au pied de Dieu, priez, allez voir Christophe, puis après, voilà, vous allez discuter avec lui pour tout ça. Donnez-lui, dites-lui ce que vous avez à cœur, et voilà. Et ils vont vous diriger, et puis s'il y a des petites choses qui ne vont pas, c'est pas grave. On se réajuste dans la prière et on demande à Dieu ce qu'on doit faire pour la suite. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Entre nous, la petite prophétie de Sandy était super bien. Je ne sais pas si vous l'avez vue sur le site. Elle finit très bien. Elle disait que l'église de Courcelles était dans l'épreuve, qu'il y avait un nuage sombre et que la lumière allait jaillir et qu'on allait voir des choses glorieuses pour la suite. Donc, la suite, c'est positif. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas en ordre, ce n'est pas grave. Dieu va réajuster et on va repartir sur de bonnes bases. Eh bien, je vais rebondir sur ce que Franca elle a dit. Parce que aujourd'hui, le deuxième message de ma série sur le ministère dans l'Église, je comptais vous parler de la prêtrise de tous les croyants, du sacerdoce universel de tous les croyants. La semaine passée, on a commencé sur cette série qui doit devenir très pratique pour nous en tant qu'Église, où on va modifier notre manière de fonctionner en tant qu'Église locale. Et on avait commencé à lire le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, qui est vraiment un texte de fondation par rapport à ça. Et je vous propose qu'on le relise. Je ne pense pas qu'on le relira à chaque fois, parce qu'à la fin, ça va vous gaver. Mais aujourd'hui, on va le relire et on va avancer un petit peu avec ça. Donc, si tu veux bien m'afficher Éphésiens au chapitre 4, on va relire les 16 premiers versets, et on va faire attention à d'autres choses que ce qu'on a vu la fois dernière. Je vous exhorte donc, moi,
le prisonnier du Seigneur, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La fois dernière, on a parlé de notre chef, le seul chef dans l'Église, le Christ. Et je disais que c'était la fondation de tout ministère dans l'Église locale. C'est la seigneurie de Jésus-Christ. Et rappelez-vous, je vous disais, il n'y a pas de sous-chef. Parce que dès qu'on met un sous-chef, c'est lui qui en réalité va être le chef. Et il va remplacer le Christ. Et on parlait de ce passage dans Matthieu où Jésus dit « Un seul est votre chef, et vous êtes tous frères. » Il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de sous-chef. Et ça, c'est vraiment difficile à mettre en pratique, ça. Parce que comment faisons-nous en pratique pour avoir Jésus comme seul chef et abolir toutes les structures de hiérarchie et de pyramide dans l'Église, de telle façon que nous puissions réellement être comme tous frères et sœurs. Et très vite, parce que nous sommes des êtres humains qui nous inspirons de ce qui se fait dans la société, on va importer dans l'Église toutes les structures d'autorité pyramidale, parce qu'on a appris à fonctionner comme ça. Allez, vous avez été à l'école maternelle, vous étiez dans une structure pyramidale directement. Vous aviez le directeur, vous aviez le proviseur, je ne sais pas, le corps enseignant en tout cas, et vous aviez des gens qui vous dominaient. Et peut-être que même dans votre famille, quand vous êtes né, les premières choses que vous avez apprises, c'est que, oh, il y a papa et maman, il faut faire attention, il y a une structure d'autorité. Et donc, dans la vie, on nous inculque dès l'enfance une structure d'autorité. Alors, quand elle est belle et bienveillante, c'est chouette, mais quand elle est dysfonctionnelle, c'est terrible. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes issus de familles dysfonctionnelles. Et donc, du coup, tous ces schémas d'autorité peuvent être pervertis dans votre esprit. Et vous avez l'habitude d'être confronté à des personnes, à des situations, à des structures qui ne sont pas comme Jésus le veut. Une horizontalité dans les relations, une communication horizontale où tout le monde s'édifie, et le service va de tout le monde vers tout le monde, et il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus. Alors, est-ce que tu peux me réafficher le verset premier, parce qu'on va partir de là, ce matin, en posant les bases de ce qu'on a dit la semaine passée. Il n'y a qu'un seul chef, c'est le Christ, et nous sommes tous frères. On va revoir un peu ce verset premier. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été
adressé. Vocation, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans ce texte. Vocation veut dire appelé. Vous n'êtes pas là de votre propre chef parce que vous avez décidé un jour, tiens, j'irai bien à l'église de Courcelles, voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez été appelé. Vous avez une vocation. Ce n'est pas de l'autodétermination, ce n'est pas un choix personnel, même si parfois dans le monde chrétien on vous fait croire que ça l'est. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit. Nous sommes tous appelés. Ce n'est pas moi qui choisis ma vocation, qu'elle me plaise ou non, c'est le choix de Dieu. Alors je sais bien, on aime bien dire, oui mais la vocation de Dieu, elle va toujours te plaire. Dites ça à l'apôtre Paul qui a écrit ce texte. Il s'est plaint plusieurs fois de sa vocation. Sa vocation lui a causé beaucoup plus de problèmes que ses ambitions propres. Ses ambitions propres à Paul, c'était d'être un grand rabbin. Alors il est allé à la meilleure université du temps, il est allé étudier sous Gamaliel, un des rabbins les plus célèbres de l'histoire du judaïsme. Et il est devenu plus avancé que tous ses pairs. Il était fervent, zélé pour la loi, pour la Torah. Et puis il a rencontré Jésus, et Jésus a foutu en l'air tout son avenir, toute sa destinée, toutes ses ambitions, tout ce qui avait du prix pour lui, tout ce qui avait de la valeur, tous ses rêves ont volé en éclats. Jésus est venu avec un petit marteau, il a dit, Paul, tes rêves sont beaux, mais tout le vitrail de ton avenir, je le fais tomber en morceaux, j'ai mieux pour toi. Et Paul, il fait, chouette, mieux pour moi? Oui. Tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir, mais tu vas rentrer dans la gloire et tu vas vivre un poids inégalable de gloire dans ta vie. Mais tu vas souffrir sur la terre. Qu'est-ce qu'on répond à cette vocation? Ok. Ça peut être surprenant, hein? Ça peut être surprenant. Vous savez, quand on est petit, une question qu'on nous pose tout le temps. Quand j'étais petit, ça m'énervait, ça m'exaspérait. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et moi, allez, je vous dis la vérité, j'en avais rien à faire de cette question. J'avais envie de répondre, je m'en fous, on verra bien quand j'y serai. D'ailleurs, je vois bien quand on demande à nos enfants, qu'est-ce que tu veux faire quand tu auras fini l'école? Ça les énerve. Parce qu'ils sentent une pression qui est mise sur eux pour se décider, alors que le temps n'est pas encore là. Bon, Ethan, le temps est là bientôt parce que tu as fini ta réto cette année. Hein. Mais bon. Mais par exemple, quand je demande à mes filles, qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grandes, je vois que ça les irrite. Alors, tu sais ce qui les irrite? C'est ce poids de responsabilité par rapport à notre avenir. Ce n'est pas le temps de choisir, et on nous demande déjà de savoir des choses qu'on ne saura que plus tard. Mais ça va plus loin que ça. Parce que derrière cette question, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Il y a cette idée que nous sommes en fait responsables du choix de notre avenir, de notre vocation, de notre destinée, de notre carrière. Et que quelque part, on doit aller chercher, je ne sais pas où, au fond de nous, une idée. Voilà, quand je serai grand, je veux être astronaute. Mais vous voyez, si on va chercher au fond de soi ce rêve que Dieu il a pour nous, les petits-enfants, ils disent, quand je serai grand, je serai pompier, je serai astronaute, je serai policier, je serai cow-boy, je serai indien. Des choses qui ne sont pas facilement réalisables. Hein? Moi, je voulais être Indiana Jones. Je voulais avoir un fouet et partir à la recherche de reliques perdues. Je voulais de l'aventure. Bon, voilà, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Hein. Eh bien, ma petite dernière, Anna, eh ben, elle a eu une bonne réponse. Parce que quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» eh ben, elle dit toujours « Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. » Hein? Et alors, parfois, les gens la taquinent, ils disent « T'as un petit copain ?» Elle dit « Non, je n'aurai que celui que Dieu il me réserve. » Bon, un peu religieux, mais bon, voilà. C'est quoi la bonne réponse à cette question? Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Eh bien, je veux être ce que Dieu veut que je sois. Mais ce monde ne nous encourage pas à ça. Cette société nous encourage à inventer un rêve.
Et le problème, c'est que les rêves qu'on s'invente, parfois, ils volent en éclats parce qu'ils ne sont pas réalisables, parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous ne savons pas pourquoi nous avons été faits. Alors nous aspirons au succès, nous aspirons à la grandeur, nous aspirons à l'aventure et nous allons dans plein de cul-de-sac où nous nous retrouvons déboussolés. Et puis nous arrivons à l'église et on nous dit, il y a une place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu dans l'Église? Et là aussi, il y a une question perverse. Parce que ce n'est pas à nous à décider, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mais comme je suis fort en maths, je vais être le trésorier de l'Église. Non. La vocation, elle vient de Dieu. Et elle peut tomber dans ta vie comme un cheveu dans la soupe. Et tu peux te dire, moi? Ça? L'Éternel est avec toi, vaillant héros, tu vas délivrer Israël de Madian. Hein? Moi? Non mais tu te trompes, c'est le voisin que tu voulais chercher, tu es sûr que tu as la bonne adresse. Je suis planqué dans le pressoir là pour me cacher. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, allez la lire. Moi? Si l'Éternel est avec moi, alors écoute, ça ne se passerait pas comme ça. La vocation de Dieu peut te choquer et te déboussoler parce que ça ne correspond pas à ce que tu sais de toi-même. Et pourtant, Gédéon, il a libéré Israël par la suite. Qu'est-ce que tu désires faire pour le Seigneur dans son Église? La question a une réponse. Ce que Dieu dira. Ce que Dieu désire. Et ce n'est pas à moi à m'inventer. Le pasteur qui a commencé le début de ce qu'était cette Église, à l'époque où Richard, qui est là ce matin, et ma mère, et je pense même André, vous savez, il n'était pas compétent par sa vie, par sa carrière pour être un pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé. C'était un facteur. Il distribuait le courrier et il s'appelait Armand Esman. Et il a commencé un petit groupe de chrétiens il y en a encore quelques-uns qui ont survécu de cette époque. Ça vous fait des années, ça. Hein? Il était facteur, mais la vocation de Dieu est venue dans sa vie et il est devenu pasteur, sans qu'il ait de compétences forcément pour faire ça. Les apôtres étaient des pêcheurs, il y en avait un qui était collecteur d'impôts, il y en avait un qui était un bandit, il y en avait un qui était un traître, possédé en plus. Mais la vocation de Dieu, elle est venue dans sa vie, et Dieu l'a appelé, Jésus l'a appelé, et alors quand la vocation, elle débarque dans votre vie, ça peut chambouler toute votre existence et vos plans. Et alors, faites attention quand vous évangélisez les gens, parce que vous allez leur dire des choses comme « Dieu va venir dans votre vie et il va améliorer votre existence. Vous allez avoir une carrière encore meilleure, vous allez gagner encore plus d'argent, vous allez avoir du bonheur. » Si c'est ça qui se passe, bien, tant mieux pour vous. Mais parfois, souvent, le plan de Dieu, il fout en l'air votre existence. Et bien qu'il soit super glorieux et plus grand que tout ce qu'on pourrait contenir, il sera combattu parce que dès qu'il y a un appel, il y a quelqu'un qui va affronter votre appel pour dire non. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Le premier jour où j'ai prêché ici, en 1997, j'étais tout tremblant, bien plus que toi, Franca. J'étais tout tremblant. J'avais 12 pages de notes, assez pour prêcher 6 heures. Mais ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'ai été attaqué par un mauvais esprit qui est venu dans ma chambre et qui a crié « Non !» comme ça. Et j'ai eu peur et je n'arrivais plus à bouger. Et j'ai dit « Jésus, au secours !» Et il est parti. Et je me suis dit, moi qui pensais qu'on allait me déployer un tapis rouge et lancer des pétales, le combat commençait. Parce que dès l'instant où tu rentres dans l'appel de Dieu, face à toi, il va y venir des puissances qui vont te dire non. Et là, il va falloir serrer les dents et passer au travers. Parfois, on peut se tromper. Parfois, on peut faire fausse route. Vous savez, il y a cette théorie très protestante qu'on appelle la théorie des 2 mains.
D'un côté, il y a la main de Dieu qui t'appelle, et de l'autre côté, il y a la main de l'Église qui te reconnaît et qui t'établit. Et les deux sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que parfois, on n'entend pas bien Dieu, et on se sent appelé, mais on se trompe. Et il y a des fois, on doit essayer plein de choses avant de savoir à quoi exactement on est appelé. Et c'est pas grave, Franca le disait ce matin, on peut se tromper. Je me sens appelé, je vais faire ça. Il y a un besoin, j'ai le cœur serviable, je vais y aller. Et puis, c'est pas tout à fait ça. Et Dieu va pas te casser, Dieu va te réajuster. Il va dire, c'est plutôt ici. C'est là que tu as de l'onction, c'est là que tu es puissant, c'est là que je suis avec toi. Et comment est-ce que Dieu fait ça ? Par la main de l'Église qui reconnaît là où Dieu appelle. Il faut les deux mains. Il faut la main de Dieu qui te consacre et il faut la main de l'Église qui t'établit et qui te reconnaît. Et il y a des fois, on se trompe, même dans notre vie professionnelle. Allez, imagine que tu as dans ton cœur d'être médecin et que tu n'arrives pas à passer l'examen d'admission à l'école de médecine. Tu essayes 2, 3, 4, 5 fois, je ne sais pas combien de fois on a le droit de le passer, 3 fois je pense, et ça ne marche pas. La réalité t'a rattrapé. Apparemment, tu n'as pas ce qu'il faut pour être médecin, tu ne sais même pas passer la première étape. Peut-être que tu as réussi l'examen d'admission, mais que tu doubles et que tu doubles et que tu doubles. Peut-être que même tu as réussi à avoir ton diplôme de médecine, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à avoir une patientèle, tu n'arrives pas à t'établir, tu changes d'endroit, c'est toujours la même chose. Il est possible dans la vie que l'on se trompe dans le choix de notre carrière. Et parfois, on se trompe aussi dans l'Église. On a beau se sentir appelé, Dieu doit réajuster les choses. Mais il est une chose claire et nette dans la Bible, et Franca l'a dit ce matin, Dieu appelle tous ceux et celles qui sont ici. Vous avez été appelés, et Dieu veut vous révéler à quoi vous êtes appelés. Il ne vous demande pas de l'inventer, il ne vous demande pas d'aller écouter votre cœur et de se dire « Qu'est-ce que je veux depuis que je suis petit ?» Astronaute, ça ne marchera pas dans l'église ça, mais il veut qu'on aille se mettre devant lui, qu'on dise « Seigneur, je veux être une ardoise, vierge, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur ?» Parce qu'on peut répondre à l'appel et être un petit peu à côté de l'appel. On a des filtres, on a des préjugés. Il y a des fois, l'appel de Dieu va être difficile. Pensez à Abraham. Quitte ton père, ta patrie, toute la famille de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Lequel ? Je te le montrerai. Et après des années d'errance, toujours pas établi où que ce soit, l'appel peut être déboussolant. Pensez à l'appel de Moïse. Moïse, il avait une place en or à la cour de Pharaon, fils adoptif de la fille de Pharaon, et son appel, c'est d'aller vers les esclaves hébreux et de les libérer, ce qui lui a occasionné des ennuis. On a voulu le tuer, il a dû partir en exil pendant 40 ans dans le désert, avec des moutons, loin de tout ce qu'il semblait avoir dans son cœur de la part de Dieu. L'appel de Dieu peut être difficile. Pensez à tous les prophètes dans la Bible. Il n'y en a aucun devant qui on a déployé un tapis rouge. Tous les prophètes de la Bible, on les attendait avec des bâtons. On les foutait dans des trous, on les persécutait. Pensez à Jésus. Jusqu'à ses 30 ans, il avait la paix. Et il était promis à une belle carrière dans le métier de charpentier. Il avait hérité certainement l'entreprise de son père qui n'était plus. Et à 30 ans, il est entré dans l'appel et les problèmes ont commencé. Le diable s'est levé contre lui. Et puis, tout le monde s'est levé contre lui petit à petit, jusqu'à ce qu'on finisse par le crucifier. Alors ce matin, qui veut répondre à l'appel de Jésus ? Question rhétorique. Dans cette vie, nous allons être face à une question. Vais-je faire de ma vie ce que je désire ou ce que Dieu désire ? Et vous allez être tous face à cette question tôt ou tard dans votre existence, et mieux vaut tôt que tard. Est-ce que je fais de ma vie ma volonté ou est-ce que je fais la volonté de Dieu ? Et répondre à l'appel de Dieu, bien que ce soit
quelque chose de génial et de glorieux et de puissant et plein d'aventures, c'est aussi beaucoup de souffrance. En parlant de son appel, Paul disait « J'annonce l'évangile, mais ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce plus l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'ai déjà ma récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Alors il n'y a pas que des paroles comme ça dans la bouche de Paul, mais on voit bien qu'il y en avait jusque-là de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait « Délivre-moi de l'écharde dans ma chair », cet ange de Satan qui l'attaquait à tout bout de champ. Et Dieu lui a dit « Non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et c'est pour ça que Paul il commence ce texte en disant « Je suis prisonnier du Seigneur. » Je suis prisonnier du Seigneur. Dans cette vie, vous avez le choix de votre emprisonnement. Vous pouvez être prisonnier de votre ego, de vos ambitions, de votre orgueil, des passions de ce monde, ce qui vous conduira à la destruction éternelle. Ou vous pouvez être prisonnier de l'amour de Dieu, et vous deviendrez les personnes les plus libres qui soient, parce que les prisonniers de Jésus sont les êtres les plus libres qui existent. Jésus va vous capturer par son appel. Sa vocation va vous attraper, vous saisir, au point que vous n'arriverez pas à la secouer. C'est comme Jérémie, il disait « Je ne veux plus être prophète, je ne veux plus parler de la part de Dieu parce que j'ai que des ennuis. » Et il dit « Mais quand je veux me taire, je suis comme une outre qui va exploser, ça bouillonne à l'intérieur. Il y a un feu dans mes os et j'arrive pas à l'éteindre. Seigneur, je ne parlerai plus de ta part parce que tu es une source trompeuse. Tu m'as arnaqué, je veux plus. » Et Dieu lui dit « Ça y est, t'as fini, Jérémie. Quand tu reviendras à moi et que tu auras séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, ça veut dire en hébreu, quand tu auras arrêté de dire des conneries, tu seras à nouveau comme ma bouche. Allez, Jérémie, continue. Je suis avec toi. » C'est ça l'appel de Dieu aussi. La main de Dieu ne se secoue pas facilement. Je connais des histoires de serviteurs de Dieu qui ont essayé de s'échapper à l'appel de Dieu et ils n'y sont pas arrivés parce que l'appel de Dieu est puissant. Vous voyez, quand vous êtes esclave des puissances des ténèbres et que vous êtes esclave du péché, avez-vous remarqué que l'emprise du mal est puissante dans votre vie? L'emprise de Dieu est 1000 fois plus puissante. Quand vous êtes sous la main de Dieu et que Dieu vous dit « Seigneur, viens dans ma vie, je t'accueille comme mon sauveur et mon Seigneur. » Et puis, wow, il vient. Et quand sa main elle est sur vous, vous n'arriverez pas à le faire dégager. Vous savez, il dit « Mes brebis, nul ne les ravira de ma main. » Même les brebis elles-mêmes, elles auraient bien du mal à s'échapper à la main de Dieu. Parce que Dieu, il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser vous égarer et vous perdre. Et il a un plan si glorieux pour votre vie qu'il ne veut pas vous laisser faire autre chose parce que vous n'avez qu'une chance, on ne se réincarne pas. Il n'y a qu'une seule vie sur cette terre et si tu rates cette vie, tu rates ton éternité, tu n'en auras pas une deuxième. On n'est pas des hindous, tu ne reviendras pas. C'est terminé, tu n'as qu'une chance. Et ça passe vite. Quelques décennies et on n'est plus là. Alors vous avez un Dieu qui croit en ce qu'il a mis en vous. Il avait des plans pour vous depuis avant la fondation du monde. Et il te dit, je ne vais pas te laisser si facilement t'échapper au projet. Parce que, Salvatore, c'est trop bon pour être raté. Je ne peux pas te laisser passer à côté. Salvatore, je vais te mettre des baffes pour que tu reviennes dans mes chemins, Salvatore. Je parle à lui parce qu'il ne va pas se sentir visé. Faut que tu reviennes, je ne vais pas te laisser partir. C'est trop beau, tu ne peux pas passer à côté. Je sais, ça fait mal, mais les souffrances que tu vis dans le siècle présent ne peuvent pas se comparer à la gloire qui va être révélée pour toi. Si seulement tu peux le voir, viens devant moi, je vais te montrer. Arrête de perdre ton temps, nom d'une pipe. Dit le Seigneur. Plutôt dit Christophe.
interprète imparfait du Seigneur, qui rajoute des commentaires intempestifs au bout de chaque phrase. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des captifs. Nous étions captifs des ténèbres, maintenant nous sommes captifs de la lumière. Il nous a transportés hors de ténèbres et il nous a entraînés avec lui dans son triomphe, dans sa victoire sur Satan et les puissances du péché. Il a dit, bon, j'ai vaincu, venez avec moi, je vais vous escorter en dehors de cette prison, venez avec moi, je vais vous transporter au travers du ciel pour vous faire tenir avec moi dans la gloire. Et tous ces captifs-là, la Bible elle dit ici, il en a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il vous a pris, et vous savez ce que ça veut dire ? Il vous a pris pour faire de vous un cadeau. Il vous a pris pour vous remanier, vous transformer, vous corriger, vous guérir, vous restaurer, vous régénérer, vous reformater. Et puis il veut vous rendre au monde en disant, voilà, je fais de cette personne un cadeau pour mon Église, un cadeau pour l'humanité. Et c'est à ce moment-là que vous devez dire, eh bien, il y a encore du travail. Oui. Il n'attend pas que le cadeau soit achevé pour déjà vous l'offrir. Parce qu'une partie de l'amélioration du cadeau que vous êtes, c'est les uns les autres qui en sont responsables. Il se dit, bon, ça va, il y a déjà le gros œuvre qui est fait, on va le donner comme ça aux autres, parce que les autres, ils vont corriger, ils vont arrondir, ils vont frotter, ils vont poncer, ils vont raboter, ils vont casser 2-3 trucs, ils vont réparer, et à la fin de 350 ans, ça ressemblera à quelque chose. C'est comme ça. Dieu veut faire de toi un cadeau. Et pour ça, on doit perdre ce qui est gain pour nous. Ce qui m'était cher, dit Paul. C'est ailleurs, c'est dans Philippiens, on ne va pas l'afficher, mais ce qui était pour moi un gain, j'ai tout regardé comme de la perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ce n'est pas l'évangile que l'on prêche dans la société, ça. Venez à Jésus, il vous appelle à renoncer à tout. C'est ça l'évangile. Mais il va tout vous donner, tout ce qu'il est, en échange de tout ce que vous êtes. Heureusement, il y a plein de moments heureux dans notre vocation, mais ça serait mentir que de nous cacher qu'il y a aussi beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés. L'apôtre Paul, il était appelé à 3 choses. Il était apôtre, il était évangéliste et il était enseignant. 3 ministères. Ça demande beaucoup de responsabilité et de pression. C'est pas notre cas, c'est pas votre cas. Vous n'êtes pas appelé à être apôtre, à être évangéliste et à être enseignant comme l'apôtre Paul. Mais vous avez une vocation particulière. Il y a un appel qui est mis sur votre vie. Et attention, il ne faut pas confondre nos aptitudes naturelles et nos dons spirituels. Quand je suis né dans ce monde, je suis venu au monde avec des qualités, des aptitudes, des dons naturels. Mais quand je suis venu au monde spirituellement, quand je suis né d'en haut, quand j'ai été régénéré par le Saint-Esprit, j'ai reçu des aptitudes spirituelles. Alors, ce n'est pas que les aptitudes naturelles sont mauvaises, elles sont belles, elles sont utiles, mais pour construire le royaume de Dieu, nous avons besoin d'aptitudes spirituelles. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Et ça peut parfois ne rien avoir à faire avec nos aptitudes naturelles. Pierre était pécheur, il est devenu apôtre. Les chefs des Juifs disaient, mais d'où viennent ces enseignements ? Comment se fait-il que ces hommes incultes, ils prêchent mieux que nous ? Parce qu'il avait une aptitude spirituelle, un don de l'esprit. Dieu veut, tout en utilisant vos aptitudes naturelles, surtout vous donner des capacités surnaturelles qui vont vous faire dépendre de lui. Parce que si vous faites l'œuvre de Dieu sur base de vos capacités naturelles, vous vous appuierez sur vous-même.
Mais si vous faites l'œuvre de Dieu sur base de vos dons spirituels, vous apprendrez à vous appuyer sur Dieu. Et l'œuvre de Dieu se fait par la puissance du Saint-Esprit et pas par nos forces. C'est pour ça, regardez l'histoire de l'Église, vous verrez beaucoup de pasteurs et de prédicateurs qui étaient bègues, même dans la Bible, qui ne savaient pas parler en public. Même parmi les plus grands ministères de guérison de l'histoire du christianisme, ils étaient eux-mêmes malades ou handicapés. En Inde, j'ai un ami pasteur là vraiment chouette. C'est un monsieur, il mesure 1m10. Peut-être que j'exagère. Il est tout petit, monsieur, tout petit le monsieur. Et il ressemble à un enfant. Mais quelle autorité quand il parle. Et il est entouré de l'équipe de serviteurs et de ministères de l'Église qui mesurent tous 1m90, 2 mètres de haut. Et on dirait qu'il est avec ses parents, quoi, en fait. Mais son charisme spirituel fait que tous ces hommes-là, forts et grands, le respectent et l'aident à accomplir sa mission. Je connais un autre en Inde. Il a un problème de santé qui fait qu'il n'a pas de voix. Il parle comme ça. Il n'arrive pas à parler. Et quand Dieu lui a dit qu'il était appelé à prêcher, vous pensez bien qu'il a dit « Seigneur, écrire des livres, je peux. Danser, je peux, mais ça, je ne peux pas. » Et vous savez, Dieu ne l'a pas guéri. Jusqu'à aujourd'hui, quand il prêche, sa femme, elle est à côté de lui et elle interprète ses chuchotements. Il parle comme ça. Je ne comprends rien à l'hindi, mais même si je comprenais, je crois que je ne comprendrais rien non plus. Et sa femme, qui a l'habitude de l'entendre, elle traduit à l'église ce qu'il prêche. Et vous verriez la puissance du ministère que cet homme il a. Et puis de temps en temps, sans qu'on comprenne pourquoi, dans les moments où le Saint-Esprit descend sur lui, sa voix revient et il se met à parler avec une voix forte. Et dès que c'est fini, ça s'en va et il a à nouveau une voix de... Je vous enverrai une vidéo de lui, il est marrant. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit vient sur lui et tout à coup sa voix elle vient et dans sa vie quotidienne elle n'est jamais là. Dieu peut t'appeler alors que tu es disqualifié naturellement parce qu'il veut que tu apprennes à t'appuyer sur les dons de l'Esprit et pas sur tes capacités naturelles. Ici, dans ce texte d'Éphésiens, on voit qu'il y a plein de choses que nous avons en commun. Il dit un seul corps, verset 4, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais au verset 7, il dit... Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a une mesure de grâce qui est accordée à chacun. Et ce n'est pas nous qui décidons de la mesure de grâce, c'est-à-dire de la partie de la grâce qui est dans le don de Jésus que Dieu nous donne. On ne peut pas dire, tiens, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Dieu, il donne à chacun la mesure qu'il veut. Et ça me fait dire plusieurs choses. Ça me fait dire d'abord que personne ne se suffit à lui-même. On a tous besoin les uns des autres. Même le plus grand ministère international, il a besoin de gens autour de lui. Parce que même lui, il n'a reçu qu'une mesure de la grâce du don de Christ. Deuxièmement, ça me fait dire ceci aussi. La grâce que j'ai reçue, que tu as reçue, n'est pas infinie. C'est une grâce mesurée. Et je ne peux pas penser que je suis compétent pour faire toute chose. Alors je sais, la pensée pentecôtiste, je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, essaye, et tu verras que tu ne peux pas tout. Tu ne peux que les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, mais dans les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, tu peux tout. Mais ailleurs, tu ne pourras pas. Ailleurs, tu vas te planter. Alors je sais, cette ambition naturelle de croire qu'on est des surhommes, non, on n'est que des êtres très limités qui avons reçu une grâce surnaturelle dans notre vie, qui est mesurée pour exceller dans un domaine en particulier.
Et Dieu veut qu'on découvre ce domaine. Il veut que tu apprennes à savoir à quoi tu es appelé, quels sont tes dons, quel est ton service, quel est ton appel, mais que tu apprennes à dépendre des autres pour tout ce que tu ne sais pas faire et tout ce que tu n'as pas. Et le problème, c'est que on croit que si on a un appel, notre appel va forcément ressembler à l'appel de quelqu'un d'autre qui a aussi cet appel. Tu es appelé à être évangéliste? Ah ben je vais devenir Reinhard Bonnke. Ah tu crois? Ben non. Il n'y a qu'un seul Reinhard Bonnke. Dieu a cassé le moule quand il l'a fait. Heureusement d'ailleurs. Parce que je ne crois pas que la terre supporterait 10 hommes comme ça. Le monde entier exploserait avec son œuvre. 50, 60, 70 millions de conversions en Afrique dans son ministère. Je crois que la persécution contre les chrétiens serait grande s'il y avait 10 personnes comme ça déjà en Belgique. Non, Dieu fait des choses des êtres sur mesure. Et quand Dieu te dit tu seras appelé à faire ça, il y a différentes façons de faire ça. Il y a autant de façons d'être évangéliste qu'il y a d'évangélistes. Il y a autant de façons d'être pasteur qu'il y a de pasteurs. Et si tu regardes l'évangéliste-là et tu dis, toi tu es évangéliste, non, tu ne ressembles pas à cet évangéliste-là, donc tu n'es pas évangéliste, tu fais une erreur. Parce que lui, il est appelé à être évangéliste autrement que lui-là. Lui, il est appelé à être pasteur différemment de lui-là. Lui, il est appelé à être prophète différemment de celui-là. Il y a des prophètes qui savent donner des paroles à tout le monde. Il y a des prophètes qui ne savent pas donner de paroles nominatives. Ils donnent des paroles générales, très précises. Il y a des prophètes qui ne prophétisent pas, qui prêchent prophétiquement. Si tu te dis, je ne suis pas prophète parce que je ne sais pas faire ce que Hervé Guillois il fait, eh ben, il y a plein de manières d'être prophète. On a besoin de la diversité des grâces de Dieu et ça ne ressemble jamais à ce que quelqu'un d'autre a. Alors on doit apprendre, et elle l'a dit un peu ce matin, Franca, à ne pas jalouser ce que l'autre il a et à ne pas se comparer à ce que l'autre il a. L'herbe paraît toujours plus verte dans le champ d'en face. Et ça, c'est une tendance que nous avons tous et qui détruit notre vie. Les jeunes d'aujourd'hui sont, peut-être de tous les temps, mais à notre époque encore plus à cause des réseaux sociaux, victimes de ça. Parce que vous regardez les jeunes hommes, vous regardez les jeunes filles, et vous dites, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, je suis moche. Il y a plein de manières d'être beau, il y a plein de manières d'être belle. Le tout, c'est d'être bien dans sa peau et en bonne santé. Mais on se compare, et cette culture de la comparaison et des retouches photographiques s'introduit dans l'Église, et on se dit, parce que je ne ressemble pas à ce ministère magnifique, eh ben je suis nul, je suis nulle part. Si Dieu t'appelle à être le pasteur de 10 personnes, ne te compare pas au gars qui est pasteur de 30 000. Le travail que tu fais n'est pas plus méprisable. Jésus était le pasteur de 12 personnes. Et il avait une foule de disciples qui le trahissaient à cause d'un sermon. Relisez Jean 6. Non. Une œuvre n'est pas une autre. Et on doit apprendre à entrer dans les projets de Dieu et à accepter ce que Dieu veut pour nous, à répondre à son appel sur notre vie, et pas attendre à ce que ce soit Dieu qui vienne bénir nos œuvres, mais à entrer dans les siennes. Personne, ce texte nous apprend que personne ne peut porter l'œuvre de Dieu tout seul, à part Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il veut que dans l'Église, il y ait une équipe. Pas une équipe de nom, en théorie seulement, mais que l'œuvre de l'Église locale repose sur une équipe de ministères. Il dit ici, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu désire que l'Église soit servie par une équipe de ministères qui aide le corps de Christ à faire le ministère.
pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que Dieu désire que chaque chrétien soit mis à part, c'est ça que ça veut dire être saint, et perfectionné, équipé et formé pour réaliser le ministère. Je ne vous le cache pas, ça va être la chose la plus difficile à modifier dans la culture de notre époque. Bien que nous en gardions, nous sommes quand même une église où il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup d'assistants au culte. Je vais assister au culte. Je vais à l'église. Toutes ces choses que l'on dit. Et on se demande alors si on a réellement compris que nous sommes l'église et que nous ne sommes pas censés aller à l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment, l'église est un corps de personnes qui sont appelées à servir Dieu. Ça va être la chose la plus difficile à modifier. Mais je pense vraiment que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu va nous donner une révélation de ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire que tous les croyants sont prêtres. Elle l'a dit ce matin, Franca, en chipant ma prédication à l'avance comme toujours. Tout le monde est appelé. Tout le monde a un appel. Tout le monde a des dons. Personne n'est appelé à venir assister au culte. Personne n'est appelé à chauffer les chaises. Personne n'est appelé à être figurant ou à être spectateur de ce qui se passe. Comme si on allait à un concert, comme si on allait à un spectacle, comme si on allait écouter un grand orateur. Eh bien, vous êtes trompé d'endroit. Dieu nous appelle, chacun de nous, à être mis à part pour servir comme prêtre dans son royaume. Ça veut dire que chacun de vous, vous avez un appel. Et que personne ici n'est censé être oisif, sans projet pour sa vie de la part de Dieu, juste là pour recevoir, juste là pour écouter. Dieu vous appelle à entrer dans le ministère. Et ça va être peut-être la chose la plus difficile qui doit rentrer dans notre tête. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés au ministère. Nous avons cette idée qui est dans notre tête. Il y a des chrétiens qui sont appelés à servir Dieu. On les appelle les serviteurs de Dieu. Et puis il y a des chrétiens qui ne sont pas appelés à servir Dieu. On les appelle des paroissiens. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une sorte de chrétiens, ceux qui sont appelés à servir Dieu. Il n'y a pas de chrétien qui est appelé à être paroissien. Si vous pensez que vous n'êtes pas appelé à servir Dieu, vous n'êtes tout simplement pas chrétien, parce que tous les chrétiens sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes appelés à être sous le seul chef qui est Jésus, serviteurs et servantes de Dieu, des prêtres pour Dieu son Père. Je vais conclure doucement ce matin, parce qu'on arrive à midi là, mais avec ce texte que vous connaissez bien dans le livre de l'Apocalypse, le livre que vous n'aimez pas lire. Et si vous aimez le lire, c'est souvent parce que vous avez des drôles de théories. Mais Apocalypse 1, 4 à 6, ce texte-là, il est quand même formidable. L'Apocalypse est envoyé à 7 églises locales en Asie mineure. Et Jean, il leur écrit ceci. Apocalypse 1, 4 à 6. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Voilà. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, je suis au verset 4, de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. C'est ici que je veux en venir. Là, il fait une louange ici. À celui qui nous aime, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang pour que nous ne formions qu'un seul royaume
de sacrificateur pour Dieu son Père. Sacrificateur, ça veut dire prêtre. Sacrificateur, vous entendez le mot sacrifice. Dieu nous appelle, tous ici, à être des sacrificateurs, à être des prêtres. Et le pasteur ou un autre ministère n'est pas grand prêtre parmi les prêtres. Il n'y a qu'un grand prêtre et c'est Jésus. Tous, vous avez, de par votre baptême, la prêtrise royale de Jésus-Christ. Et on doit absolument abolir dans l'Église tout ce qui nous empêche d'entrer dans la prêtrise, d'être soi-même comme un prêtre de Dieu et offrir des sacrifices à Dieu. C'est pas... Regardez comme, par exemple, j'ai souvent cette question-là. Est-ce qu'il n'y a que le pasteur qui a le droit de baptiser ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est le pasteur qui baptise. Eh bien, non. Ça doit être en ordre avec l'église locale. Vous ne pouvez pas baptiser votre grand-mère dans sa baignoire l'après-midi. C'est lié à l'église locale. C'est public un baptême. Ça ne se fait pas en cachette parce qu'on a envie de se baptiser. Ça, c'est se laver, c'est bien ça. Il faut faire ça tous les jours. Je me baptise. Non. C'est lié à l'église, le baptême. Mais ce n'est pas selon le pasteur qui doit... C'est le pasteur qui doit officier à la Sainte Seine. Bonne nouvelle, on va pouvoir bientôt recommencer. Non. Tout chrétien est prêtre devant Dieu. Et tout chrétien peut participer à tout le ministère de l'Église. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé à tout. Heureusement, parce que sinon, on deviendrait fou. Mais on doit abolir cette idée-là qu'il y a comme une caste un clergé, quoi. Il y a un clergé qui est entre nous et Dieu et vers lesquels on doit absolument se tourner parce qu'il y a un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que j'abhorre avec un B, pas avec un D. Je déteste l'idée de monsieur le pasteur. Et ça me fait mal aux oreilles et au ventre quand vous m'appelez monsieur le pasteur. Pas parce que je ne veux pas être ce que je suis, mais parce que ça introduit l'idée que je suis un intermédiaire entre Dieu et vous. Et qu'il faut que ça passe par... Ben non. Il faut que ça passe par Jésus. Si ça doit passer par moi, ça ne passe pas par Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi sauvagement dans l'Église et on ne tient compte de rien. Il y a de la coordination dans l'Église. Mais ça veut dire que votre relation avec Dieu, elle passe au travers de Jésus-Christ. Elle ne passe pas au travers du pasteur. Et ça doit être aboli. Nous sommes des sacrificateurs, des prêtres sous le grand prêtre qui est Jésus. Et c'est à lui que l'on va, c'est par lui que l'on va vers le Père. Et chaque prêtre a un rôle particulier au milieu des frères et sœurs. Mais aucun d'entre eux n'est un intermédiaire entre Dieu et les frères et sœurs. C'est une tendance qui est souvent là dans l'Église. Alors, je vais conclure avec ça ce matin et je continuerai dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est pas moi, mais la première idée que nous avons développée la semaine passée, c'est qu'il n'y a qu'un seul chef dans l'Église, et ça doit être Jésus-Christ. Et ce matin, cette idée que je veux apporter, c'est la deuxième partie. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous des prêtres. Nous avons tous un appel. Nous avons tous une vocation. Nous avons tous des sacrifices à offrir à Dieu. Et il n'y a personne qui doit être un intermédiaire entre nous et Dieu. Et donc, sur base de ces 2 choses-là, l'unique seigneurie et souveraineté de Jésus-Christ dans l'Église, et l'égalité de tous les chrétiens, on est tous frères et sœurs, il n'y a personne qui nous est supérieur, on est égaux, il faut qu'on restructure notre manière de fonctionner. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ces 2 choses-là sont mises à mal par la manière dont on fonctionne. Parce qu'on est de bons protestants et qu'on est héritier d'une tradition. Et pour les temps qui sont devant nous, et les bénédictions que Dieu veut apporter à l'Église, et les pêches miraculeuses qu'il veut nous donner, j'ai vraiment dans le cœur cette urgence de Dieu de réparer le filet de l'Église, parce qu'il y a des trous grands comme des bateaux dans le filet de l'Église. Et si Dieu nous donne la bénédiction qu'il prévoit de nous donner, comme dans l'état où nous sommes, nous n'arriverons pas à la garder, et ceux qui portent vont craquer sous le poids de ce que ça représente. J'ai lu
plusieurs livres sur l'histoire des réveils. Et j'ai connu dans certains témoignages des églises qui ont implosé sous le poids du réveil. Ah, vous voulez que Dieu visite l'église? Vous voulez que Dieu amène plein de conversions et des miracles? Si ça tombe, on met la clé sous le paillasson l'année prochaine. Parce qu'on va craquer. Parce qu'on n'est pas prêt. Et ça, c'est le mot d'ordre du Seigneur pour cette saison. Il faut que nous nous restructurions, que nous réparions le filet. Il faut que nous nous organisions selon ce que la Bible, elle dit, de telle façon que quand Dieu va faire ce qu'il veut faire avec nous, nous puissions amortir ensemble et porter le fardeau de l'œuvre de Dieu. Si vous attendez de moi que je porte ces choses, je vais être en burn-out et craquer, comme tellement de pasteurs à travers le monde qui sont au bord du suicide, parce qu'ils ne peuvent pas supporter le poids qu'on met sur eux. Mais si le corps de Christ, tout le monde ici, on se lève et qu'on dit « Seigneur, moi je veux être prêtre pour toi. Je veux être sacrificateur pour toi. Je veux t'offrir ma vie et je veux abandonner mes projets pour que tes projets viennent s'installer dans mon cœur. » Vous savez, il y a plus qu'assez de dons, de talents, de capacités surnaturelles au milieu de nous ici, pour faire une œuvre énorme. Et si Jésus, il a transformé le monde avec 12 apôtres, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous autres? Sans limite. C'est sans limite. La terre peut être entièrement affectée au travers de ce qui se passe ici. Si on veut bien dire, Seigneur, moi je veux être un sacrificateur. Je veux te donner ma vie. Paul disait aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est la première chose. C'est de venir à Dieu et de dire, Seigneur, moi je m'offre. Moi je viens m'offrir, je viens me soumettre, je viens te donner mon corps. Tu sais, tu es sacrificateur. Tu n'es pas sacrificateur d'abord pour donner ta louange. Tu n'es pas sacrificateur d'abord pour donner ton argent, quoi qu'on voudrait te faire croire dans certains endroits. Tu n'es pas sacrificateur d'abord pour apporter les gens que tu amènes à Jésus. D'abord et avant tout, tu es sacrificateur pour t'offrir à Dieu. Et si ce n'est pas ce que tu es venu faire ce matin, eh bien, tu es venu pour rien. Dieu, il veut le sacrifice de ta vie. Ça signifie, Seigneur, je t'offre le sacrifice de mes plans, de mes rêves, de mes ambitions, de tout ce que je considérais comme grand, tout ce que je désirais, tout ce que je veux être, tout ce que je veux faire. Je viens t'apporter tout ça en sacrifice, Seigneur. Prends ma vie et fais-en quelque chose de bien. C'est un appel que Dieu vous lance ce matin. Il vous appelle à devenir un royaume de prêtres, où chacun de nous, on reçoit surnaturellement par le Saint-Esprit des dons et des aptitudes pour que nous formions ensemble une communauté capable de recevoir la bénédiction que Dieu veut nous envoyer. Je vais appeler le groupe de louanges à revenir et on va chanter un dernier chant. Je sais qu'il est temps, si vous êtes obligé de partir, n'ayez pas de gêne, ce n'est pas un souci. Mais je voudrais que ce matin, on puisse s'approcher de lui et répondre à cet appel et nous avancer dans cet appel qu'il nous lance. Je t'appelle à assumer ta place de sacrificateur. Je t'appelle à assumer ta place de prêtre dans mon royaume. Je t'appelle à ne pas seulement attendre des autres qu'ils te nourrissent, mais apprendre à venir vers moi pour te nourrir, à venir vers moi pour recevoir, à venir vers moi pour boire, pour être rempli de l'esprit et pouvoir devenir un instrument utile dans mon royaume. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Et je veux lancer cet appel à tous ceux qui sentent la main du Seigneur sur leur vie, à se mobiliser. Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Et il veut te transformer et t'équiper et faire de toi une personne qui va faire avancer son règne sur la terre.
et à tous les ministères de l'Église, tous ceux qui ont un appel apostolique, évangéliste ou prophétique, ou d'enseignant, ou pastoral. Dieu va vous équiper et vous donner la vision de faire lever le peuple. Partout où vous êtes et partout où vous allez, ça va être le temps de faire lever le peuple de Dieu. Il va y avoir une voix qui va venir de la part du Seigneur en tout lieu et en tout endroit pour faire lever l'armée de Dieu, pour faire lever le peuple de Dieu. C'est comme une trompette qui sonne dans le monde spirituel, qui rassemble l'armée du Seigneur. Lève-toi, les temps sont là, la moisson est grande, j'ai besoin de toi. Même si c'est la dernière heure, même si tu es assis à attendre sur la place qu'on t'engage, Jésus t'engage. Viens dans sa vigne et travaille avec lui. Tu auras des épreuves, mais tu auras la gloire de Dieu avec toi. Alors si tu veux répondre à cet appel, et dire oui Seigneur, peut-être même sans savoir à quoi il t'appelle, peut-être même sans savoir où cela va te mener, mais parce que tu as confiance en lui, je t'invite à te lever, à te tenir devant lui. C'est pendant qu'on va chanter ce chant avant de se séparer. Même si tu es à la maison, même si tu regardes cette vidéo cet après-midi ou un autre jour, réponds à cet appel. Il est urgent, il est pressant. Jésus t'appelle. Viens. Et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Viens. J'ai une place pour toi dans ma maison. Viens. Je vais faire des grandes choses, pas ce que tu as imaginé dans le passé, pas ce que tu peux faire par tes propres forces, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je vous invite à chanter ce chant avec tout votre cœur et on va s'avancer vers l'autel de Dieu.